les déficits publics, l'état de la France, l'école, autant de sujets très importants. Il y a aussi un autre sujet tout aussi important, en tous les cas majeur pour notre société, et un sujet qui a été importé, en tous les cas, à la polémique des États-Unis. Il s'agit de l'IVG. Alors, est-il besoin en France aujourd'hui de sanctuariser la loi Veil après le débat et la mise en cause aux États-Unis? Député à l'Assemblée, est-ce que vous voteriez son inscription dans la Constitution? Pardon, mais tout ce débat est délirant. Et j'ai été sidéré de voir le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, le groupe de La République En Marche, commencer son mandat avec cette proposition. On vient d'évoquer la question du déficit budgétaire qui touche notre pays depuis longtemps et qui maintenant, d'après le ministre de l'économie lui-même, nous pousse à atteindre la cote d'alerte. On vient de parler du déficit commercial, structurel, qui fait qu'aujourd'hui notre pays devient un pays de consommateurs qui perd sa souveraineté et sa capacité d'agir. On a parlé de la crise sociale, de l'inflation, on a parlé de la crise de l'école. Nous sommes les derniers de l'OCDE en mathématiques et ça menace évidemment notre avenir. On peut parler de la crise environnementale, il y a tellement de sujets aujourd'hui, à commencer par la situation géopolitique à la frontière avec l'Ukraine. Pendant que ce débat a commencé, il y a quelques jours, j'ai été en Roumanie à l'invitation de mes collègues roumains. J'ai été rencontrer les militaires français qui sont en train de déployer un camp en Roumanie pour pouvoir venir en concours des forces roumaines dans un moment géopolitique extrêmement tendu. Et j'entendais l'actualité française en me disant, mais est-ce qu'on est devenu fou? Pourquoi? C'est un sujet de diversion, je ne comprends pas. Quelle est votre position? Vous dites qu'on a importé cela notre débat politique n'a plus rien à voir avec la réalité, mais plus rien. Personne dans ce pays, aucune force politique ne remet en cause la loi Veil. La dernière loi sur cette question a consisté à étendre le délai d'avortement légal. Où est-ce qu'on voit qu'il y a besoin de remettre sur la table cette question? Et je crois que, pardon, mais ceux qui portent ce débat aujourd'hui, ceux qui poussent ce débat en avant, dans l'état du pays aujourd'hui, signent leur irresponsabilité politique absolue. Je n'en peux plus de cette vie politique délirante où on parle de tout sauf des vrais sujets. Vous avez raison de le mettre sur la table, bien sûr, parce que c'est dans l'actualité. Mais le fait que ce soit dans l'actualité est un symptôme de notre irresponsabilité collective. Oui, allez-y, Mathieu. Est-ce que pour vous c'est une manœuvre politicienne ou est-ce que c'est un symptôme d'américanisation culturelle? Il y a certainement le fait qu'on est aujourd'hui... D'ailleurs, quelle incroyable légèreté que de considérer que la Constitution française doit être modifiée à cause d'un événement aux États-Unis. On peut penser évidemment tout ce qu'on veut de cet événement, mais ça se déroule sur le territoire américain, dans la loi américaine. Ça n'a rien à voir avec les débats publics dans notre pays. Et vouloir toucher à la Constitution, qu'on ne devrait aborder que d'une main tremblante, parce que une décision a été prise par des juges à la Cour suprême américaine, dit quelque chose effectivement de la manière dont nous pouvons nous focaliser sur ce qui se passe outre-Atlantique. Et je crois que c'est un symptôme de plus parce qu'on en a déjà beaucoup trop. Mais fondamentalement, je crois surtout que c'est le signe, encore une fois, de l'irresponsabilité totale de ces élus, de ces responsables politiques, supposément responsables, mais qui en fait parlent de tout sauf des vrais sujets. Sur le fait qu'on puisse toucher ou qu'il faille sanctuariser la loi Veil. Vous pensez qu'il n'y a pas de danger en France? C'est ça la question. Mais Sonia Mabrouk, quel parti politique aujourd'hui remet en cause la loi Veil? Alors vous parliez d'irresponsabilité sur un autre sujet. Juste avant vous, le président du Rassemblement national accusait les députés LR d'avoir préféré